L'essentiel sur le second degré, niveau première. On appelle fonction polynôme du second degré une fonction qui est définie sur grand R par f de x égale ax carré plus bx plus c, petit a, petit b, petit c étant 3 réels avec a non nul. L'expression développée ax carré plus bx plus c s'appelle aussi tout simplement un trinôme. Quelques exemples dans lesquels les coefficients a, b et c peuvent être positifs, négatifs, voire même dans certains cas nuls. Toute fonction polynôme du second degré est représentée par une courbe que l'on appelle une parabole. Cette parabole est ouverte vers le haut si le coefficient petit a est positif et elle est ouverte vers le bas si ce coefficient petit a est négatif. Une racine d'une fonction polynôme du second degré est un nombre dont l'image est égale à 0, c'est-à-dire aussi un antécédent de 0, toute valeur qui annule f de x ou encore toute solution de l'équation f de x égale 0. Puisqu'une racine est un antécédent de 0, graphiquement c'est l'abscisse d'un point où la parabole coupe l'axe des abscisses. Voyons maintenant comment calculer les racines d'un trinôme. On commence par calculer ce que l'on appelle son discriminant. C'est le nombre que l'on note delta et qui est égal à b carré moins 4ac. Lorsque l'on aura calculé ce discriminant, 3 cas vont se présenter en fonction de son signe. Si delta est strictement négatif, le trinôme n'a pas de racine, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses et elle se situe toujours au-dessus de cet axe si le coefficient a est positif et toujours en dessous si le coefficient a est négatif. Lorsque delta est nul, alors le trinôme a une seule racine que l'on note habituellement x0 et qui est égale à moins b sur 2a. Graphiquement, la parabole coupe ou plutôt touche l'axe des abscisses en un seul point et comme dans le cas précédent, elle se situera toujours au-dessus de cet axe si a est positif et toujours en dessous si a est négatif. Dans le dernier cas, si delta est strictement positif, le trinôme a deux racines distinctes, notées habituellement x1 et x2, qui se calculent avec les formules moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Cette fois, la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points, dont les abscisses correspondent aux deux racines x1 et x2 précédentes. Intéressons-nous maintenant au signe d'un trinôme. On rappelle qu'une fonction est positive lorsque sa courbe représentative se situe au-dessus de l'axe des abscisses et qu'elle est négative lorsque sa courbe représentative se situe en dessous de cet axe. En reprenant les résultats obtenus précédemment, lorsque delta est strictement négatif, puisque la parabole est toujours au-dessus de l'axe des abscisses lorsque petit a est strictement positif et en dessous de cet axe si petit a est strictement négatif, on obtient que le trinôme est du signe de a sur grand R. Si delta est nul, pour la même raison que précédemment, le trinôme est du signe de petit a sauf en x0 où il s'annule. Enfin, lorsque delta est strictement positif, la parabole est sur certains intervalles au-dessus de l'axe des abscisses et sur d'autres intervalles en dessous de cet axe des abscisses. Cela dépend de son orientation et donc du signe de petit a. On obtient en conclusion générale que le trinôme a le signe de petit a sauf entre ses racines. On peut compléter les informations graphiques sur la parabole. En effet, on remarque que l'image de 0 est toujours égale au coefficient petit c, ce qui montre que la parabole coupe toujours l'axe vertical des ordonnées au point de coordonnées 0,c. De plus, dans tout repère orthogonal, la parabole admet toujours un axe de symétrie verticale qui est la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Cette droite passe en particulier par le point de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, que l'on appelle son sommet. Le discriminant sert aussi à factoriser un trinôme. La factorisation obtenue dépendra donc encore du signe de ce discriminant. Deux exemples d'illustration avec un discriminant positif et l'autre avec un discriminant négatif. Il existe des cas particuliers pour lesquels le calcul du discriminant et des racines n'est pas nécessaire. Ce sont des cas où on peut utiliser une identité remarquable ou une factorisation grâce à un facteur commun. Maintenant, voici le bilan de l'étude d'une fonction polynôme du second degré.
en fonction du signe de son discriminant et de celui de son coefficient petit a. Prenez le temps de bien tout observer, l'objectif étant de mémoriser tout ceci pour pouvoir le réutiliser en exercice. Terminer un exemple classique d'utilisation. On travaille sur le trinôme -x carré moins x plus 6. Pour déterminer ses racines, on calcule d'abord son discriminant. Comme il est strictement positif, le trinôme a deux racines, 3 et moins 2. L'étude du signe se présente classiquement sous forme d'un tableau qui contient sur la première ligne les valeurs de x. On y indique les deux racines notées dans l'ordre croissant. Ensuite, sur la deuxième ligne, on indique par des zéros que ce sont les racines. Comme on a vu que le trinôme a le signe de A sauf entre ses racines, on peut compléter la deuxième ligne en pensant bien qu'ici le coefficient petit a est négatif puisqu'il vaut -1. Un tableau de signes permet de résoudre des inéquations comme celle qui est proposée, c'est-à-dire f de x strictement négatif. On repère donc sur la deuxième ligne les signes moins, puis on remonte sur la première ligne pour trouver les valeurs de x correspondantes, c'est-à-dire celles qui ont une image strictement négative. On obtient ainsi l'ensemble des solutions de l'inéquation, qui est la réunion de deux intervalles ouverts. On exclut les valeurs -2 et 3 qui ont pour image 0, puisque l'on cherche les nombres qui ont une image strictement négative.